Bonjour, content de vous retrouver pour la mise à jour du Crédit Agricole, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une analyse hebdomadaire en termes de théorie de dos. Alors la théorie de dos nous enseigne que tant que les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants, il n'y a pas de souci à se faire, on est toujours en tendance haussière, c'est-à-dire que même s'il y avait une consolidation à venir, tant qu'on n'inscrit pas des bas de plus en plus bas, eh bien a priori on est toujours très bien orienté. Maintenant, cette analyse est confirmée par une analyse de type Ishimoku, c'est-à-dire que là, le plus important est de regarder la position par rapport au nuage, qui est ici la zone un petit peu plus foncée. Quand on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Quand on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Comme vous pouvez le voir, on est passé au-dessus du nuage à partir de 2013. Et c'est à partir de cette époque qu'on a connu une séquence de consolidation et de hausse très 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 forte. Il y a eu une attaque baissière qui nous a ramené à l'intérieur du nuage, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans une configuration sans tendance, en tendance neutre, mais à chaque fois, il y a eu des rebonds. À aucun moment, on est passé en dessous du nuage. À aucun moment, on est passé en tendance baissière, bien au contraire. Et finalement, la dernière impulsion haussière a eu lieu début 2015 et depuis, eh bien, nous sommes tranquillement en train d'évoluer au-dessus du nuage, au-dessus de la Tenkan et au-dessus de la Kijun. Alors, il faut bien comprendre que la Tenkan, la Kijun jouent comme autant de sentinelles haussières et de support, c'est-à-dire qu'en cas d'attaque baissière vers la Tenkan à 12,3 €, il faudrait s'attendre à ce que la Tenkan joue un rôle de support au moins provisoire. Regardez comme c'est évident ici sur cette séquence d'attaque baissière. Ok, la Tenkan permet de renvoyer les cours vers le haut. Et même si la Tenkan devait lâcher, eh bien dans ce cas, c'est la Kijun qui jouerait son rôle de support au moins momentanément. Et en tout état de cause, il faudrait encore casser le nuage pour basculer en tendance baissière. On en est vraiment très loin. On remarquera également que la Tenkan a croisé à la hausse la Kijun. Ça, c'est un signal qui est haussier et c'est pour ça qu'on a connu une impulsion haussière depuis que ça s'est produit. Voilà, donc tendance haussière également pour le système Ishimoku et tant qu'on reste au-dessus de la Tenkan, il n'y a aucune alerte sérieuse à envisager. On enchaîne maintenant avec une analyse purement graphique et là on a de la chance parce que le Crédit Agricole est une valeur qui réagit très bien à l'analyse graphique. Regardez, on a eu tout d'abord un triangle symétrique ici. Il a été cassé par le haut, comme c'est souvent le cas, puisque quand on rentre dans un triangle en montant, eh bien généralement on en sort en montant aussi. L'objectif se calcule de manière assez simple. Il y a plusieurs façons de le faire, mais une des façons de le faire, c'est de prendre la hauteur maximale de la première oscillation complète. Voici la première oscillation complète, en voici la hauteur que l'on reporte au-dessus du point de cassure. Ça nous a donné un objectif qui a été rallié assez rapidement après consolidation, là. Puis après, on a latéralisé, puis on est rentré dans un deuxième triangle symétrique ici, qui lui aussi a été cassé par le haut et l'objectif eh bien, a été rallié aujourd'hui. C'est pour ça que c'est intéressant. Et pour avoir un prochain objectif graphique, il faut revenir sur une analyse un petit peu plus traditionnelle avec les canaux. À regarder, on peut prendre les choses également de la manière suivante. On voit que les cours ont évolué à l'intérieur d'un grand canal horizontal, ce qu'on appelle un trading range, depuis mars. Et on sait que lorsque l'on casse un canal horizontal, l'objectif est de prendre la hauteur de ce canal, de le reporter au-dessus du point de cassure, et ça nous donne un objectif vers lequel on est en train de se précipiter vers 14,2 €. On va terminer avec une analyse de type purement technique sur le Crédit Agricole, et on voit que là aussi on a de la chance parce que la valeur Crédit Agricole répond bien aux signaux. Regardez là d'abord, ça c'est le MACD. Le MACD a croisé son signal à la hausse ici. C'est un signal qui généralement est suivi d'une accélération haussière. On voit bien comme elle a pu jouer ici. C'est confirmé par le stochastique là, qui est entré au-dessus de la zone de 80 un petit peu plus tard et qui lui aussi est un signe annonciateur de hausse. On voit que ça est venu justement appuyer la période, la jambe de hausse à laquelle on a assisté. Et le momentum enfin qui est là, qui lui aussi a basculé au-dessus de la zone des zéros un petit peu au même moment. Et là aussi, c'est cette convergence des signaux haussiers sur le MACD, sur le stochastique et le momentum qui peut expliquer la hausse à laquelle on a assisté. On se verra quand même pour la suite les cas inverses, c'est-à-dire lorsque le MACD croisera son signal à la baisse, comme c'est le cas ici,
ou lorsque le stochastique sortira de sa zone de surachat, comme c'était le cas là, ou lorsque le momentum rentrera en zone négative, comme c'était ici, eh bien là on aura éventuellement des signaux négatifs qui pourront nous faire craindre une latéralisation, une consolidation ou même une baisse, mais pour l'instant encore une fois on en est loin. Donc si on fait le bilan, on voit que tous les éléments, tous les feux sont ouverts, hein. On a la tendance qui est haussière au regard de la théorie de dos, on a la tendance qui est haussière au regard de la théorie Ishimoku. La configuration graphique est très porteuse même si on arrive sur une résistance, à savoir celle du haut du canal. Et la configuration technique est également favorable. Donc moi, tout ce que je peux vous encourager à faire, c'est de surveiller de près les indicateurs techniques, MACD, stochastique, momentum, qui pourraient annoncer de manière précoce l'arrivée d'une période de consolidation. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.